Bienvenue sur l'Équation du vivant, la chaîne où nous explorons la science du vivant pour reprendre le contrôle de notre santé. Aujourd'hui, nous allons parler du sucre, ce petit mot si familier, si doux et pourtant si dangereux quand on ne le comprend pas. Apprivoiser le sucre, c'est d'abord comprendre son impact sur votre corps, sur votre glycémie, sur votre énergie, sur votre vitalité et pourquoi il vous fait grossir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que le sucre fait vraiment à votre organisme et surtout, comment reprendre le contrôle. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que ce que vous allez apprendre va changer votre regard sur ce que vous mangez. Qu'est-ce que le sucre ? Commençons par le commencement. Le sucre, au sens large, c'est une famille de molécules que l'on appelle les glucides. Et dans notre vidéo précédente sur l'équilibre dans votre assiette, nous avons vu que les glucides sont une source d'énergie indispensable pour le corps. Mais tous les sucres ne se valent pas. Il y a d'un côté les glucides complexes, les céréales complètes, les légumineuses, les légumes. Ils libèrent d'enfin leur énergie lentement et régulièrement. Ils nourrissent votre corps en profondeur. Ils soutiennent votre énergie toute la journée. Et de l'autre côté, les sucres simples raffinés. Les sodas, les biscuits industriels, les confiseries, de pures calories vides. Sans aucun bénéfice nutritionnel pour votre corps. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile de s'en passer ? La réponse est à la fois biologique, psychologique et sociale. Notre attirance pour le sucre commence dès la naissance. Le lait maternel est naturellement sucré. La douceur est associée dès les premiers jours de vie à la sécurité, au réconfort, à l'amour. Puis vient l'industrie alimentaire. Elle l'a très bien compris. Des publicités omniprésentes depuis l'enfance, des produits ultra sucrés à portée de main, partout, tout le temps. Et des sucres cachés, jusque dans les produits salés, les sauces, les charcuteries, les plats préparés, regardez les étiquettes. Tout ce qui se termine par ose, glucose, fructose, saccharose, maltose, dextrose, c'est du sucre. Mais la raison la plus profonde, la plus puissante, c'est ce qui se passe dans votre cerveau. À chaque prise de sucre, une dose de dopamine est libérée dans le noyau accumbens, le centre de la récompense dans votre cerveau. C'est le même mécanisme que celui activé par certaines drogues. Le sucre appelle le sucre. C'est une addiction réelle, documentée scientifiquement. Mais voilà ce qui se passe dans votre corps à chaque fois que vous mangez du sucre rapide. Votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang, s'emballe brusquement. Votre pancréas réagit aussitôt en sécrétant de l'insuline, l'hormone dont le rôle est de faire rentrer ce sucre dans vos cellules. Jusqu'ici, c'est normal. Mais quand cet afflux de sucre devient trop fréquent, vos cellules commencent à ne plus répondre. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et là, l'excès de sucre est stocké sous forme de graisse. Un mécanisme sournois qui favorise la prise de poids, souvent sans que vous ne compreniez pourquoi. Il y a un autre sucre dont on parle peu et qui mérite toute votre attention. Le fructose. À la différence du glucose, le fructose est métabolisé directement par le foie. En excès, il le surcharge, en silence. Il favorise ce qu'on appelle la stéatose hépatique, plus connue sous le nom de foie gras. Et il augmente les triglycérides dans le sang, un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Où trouve-t-on le fructose en excès ? Dans les jus de fruits industriels, les sodas, et surtout dans le sirop de glucose-fructose, cet ingrédient omniprésent dans les produits transformés. Et connaissez-vous ce coup de barre de 15 heures ? Cette fatigue inexpliquée, ce brouillard mental, cette incapacité à vous concentrer sur ce que vous faites.
c'est votre glycémie qui s'effondre après un pic sucré trop important. Votre corps réclame encore du sucre pour remonter et le cycle recommence. Des montagnes russes d'énergie qui épuisent votre corps, jour après jour. La bonne nouvelle ? Briser ce cycle change tout. Une énergie stable toute la journée, une digestion légère, une vitalité retrouvée. Ce que vous venez de comprendre n'est pas anodin. Les conséquences d'une consommation excessive de sucre sont documentées et graves. Le diabète de type 2, dont le nombre de cas explose dans le monde entier. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité en France et dans le monde. Le surpoids et l'obésité, qui touchent aujourd'hui plus d'un adulte sur 2 en Europe. Le cholestérol, l'inflammation chronique, le vieillissement prématuré des cellules et certains cancers dont la croissance est stimulée par le glucose. Votre cerveau aussi est concerné. Des études associent une alimentation trop sucrée à un risque accru de déclin cognitif. Certains chercheurs vont même jusqu'à parler de diabète de type 3 pour désigner la maladie d'Alzheimer. Alors que dit la science officielle ? L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire française, recommande de limiter les sucres libres à moins de 100 grammes par jour, dont moins de 50 grammes de sucre ajouté. Or, un Français consomme en moyenne entre 95 et 120 grammes de sucre par jour, souvent sans le savoir. Mais avant de découvrir les clés pour reprendre le contrôle sur votre consommation de sucre, pensez à vous abonner à l'Équation du vivant. C'est gratuit et c'est la meilleure façon de ne manquer aucune vidéo. Voilà le moment que vous attendiez. Reprendre le contrôle, ça ne signifie pas se priver. Ça signifie comprendre, choisir et transformer progressivement ses habitudes. Voici vos 7 clés concrètes. Clé numéro 1. Prenez conscience des dangers réels. Vous venez de le voir dans cette vidéo. Le sucre en excès impacte votre santé, votre vitalité, votre poids de forme, votre longévité. Cette connaissance, c'est déjà du pouvoir. Clé numéro 2. Apprenez à identifier les sucres cachés. Ouvrez vos placards ce soir. Lisez les étiquettes. Tout ce qui se termine par ose est un sucre. Glucose, fructose, saccharose, maltose, dextrose. Vous les trouverez dans des produits que vous ne soupçonnez pas. Des sauces, des yaourts industriels, des produits étiquetés légers. Clé numéro 3. Remplacez vos habitudes sans vous sentir privé. Le jus de fruits du matin, remplacez-le par un fruit entier. Les fibres vous rassasient, l'index glycémique chute. La compote sucrée, une purée de fruits sans sucre ajouté. Le pain blanc, un pain complet au levain, pour une digestion légère et une énergie durable. Les gâteaux du commerce, une poignée d'amandes non salées et quelques fruits secs. Le dessert habituel, 1 ou 2 carrés de chocolat à 70% minimum. Riche en magnésium, satisfaisant et bien moins sucré. Clé numéro 4. Autorisez-vous le plaisir, stratégiquement. Vous n'avez pas à dire adieu à vos desserts préférés. Autorisez-les 2 fois par semaine, par exemple le mercredi midi et le samedi soir. Ils n'en seront que plus savoureux parce qu'ils seront devenus occasionnels et choisis. Clé numéro 5. Déshabituez-vous progressivement à ce goût sucré. Essayez ceci. Mangez la première moitié de votre yaourt sans sucre et sucrez seulement la deuxième moitié. Vous venez de diviser votre consommation par 2. Avec le temps, vous n'en mettrez plus du tout et vous vous demanderez pourquoi vous en mettiez avant. Clé numéro 6.
Cuisinez avec des sucres à index glycémique bas. Pour votre tarte maison, votre gâteau du dimanche, réduisez les quantités de sucre blanc. Et optez pour du sucre de coco, du sirop d'agave ou des dattes mixées. Un index glycémique plus bas, ça signifie moins de pics de glycémie, moins de stockage et un vrai plaisir sans culpabilité. Clé numéro 7. Observez votre corps et célébrez vos progrès. Au fil des semaines, votre énergie se stabilise, votre digestion s'allège, les fringales disparaissent, votre poids de forme revient naturellement. Vous aurez brisé une addiction réelle. Soyez fiers de vous, c'est une transformation profonde. Alors, récapitulons. Le sucre en excès agit sur votre glycémie, sur votre foie, sur votre cerveau et sur votre poids. Mais avec les 7 clés que vous venez de découvrir, vous avez tout ce qu'il faut pour reprendre le contrôle. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quelle est votre relation avec le sucre ? Êtes-vous encore accro ou avez-vous déjà commencé à vous en libérer ? Votre témoignage peut aider d'autres personnes. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez des astuces simples et efficaces pour perdre du poids durablement et sans frustration. Parce que comprendre, c'est déjà reprendre le contrôle sur votre santé. Soutenez l'équation du vivant. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La connaissance du vivant, c'est le début de la transformation. À très bientôt pour explorer ensemble les secrets de la santé systémique.